Salut les taureaux et les vachettes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 29 mai au 4 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est là. Il est également dans la description sous la vidéo. Bien, les taureaux, je vous rappelle, c'est du général, ça ne vous parlera pas à tous et à toutes. Merci d'avance de ne pas vous exciter dans les commentaires. Et puis, bon, on va commencer. À gauche, donc, ça sera l'état d'esprit, votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Tout en haut, c'est ce qui domine dans cette relation, dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à la question: que va-t-il se passer, Cédric, entre mon autre et moi cette semaine? Bon, on va voir ça. Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Bon, j'en ai deux. Nous avons le 6 de coupe. On vous parle de votre passé, d'une personne de votre passé. Donc pour moi, vous ne voyez plus cette personne, avec le monde. Bon, écoutez, il semblerait, les taureaux, que vous ayez, en tout cas, vous pensez énormément à cet autre, qui, je pense, désormais fait partie de votre passé, que vous ne voyez plus avec cette 6 de coupe. Il y a encore de l'attachement, il y a encore des émotions vis-à-vis de cette personne, vous repensez au bon moment, et ça sort avec le monde. Non seulement vous allez penser à cette semaine, vous allez penser à cette personne cette semaine, et non pas vous allez penser à cette semaine pour cette personne, ou je sais pas quoi, bon, vous m'avez compris. Et en même temps, cette idée avec le monde d'épanouissement, de concrétisation, dans le sens, avec le passé, j'entends, renouer avec le passé, revenir vers cette personne, réenclencher éventuellement une relation. En tous les cas, c'est visiblement ce que vous attendez, les taureaux. Mais il y a un fort rapport avec une personne de votre passé. Est-ce que c'est un ex? Vous l'adaptez. Est-ce que c'est une amitié? Vous voulez plus? Vous voulez revoir cette personne? Bref, en tous les cas, avec ce monde, vous voulez vraiment une réussite par rapport à ça. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes, avec l'oracle des miroirs? Quel sera l'état d'esprit des taureaux vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Nous avons l'argent. Ouais, voilà. Alors, l'argent, il ne faut pas le prendre au sens propre du mot. Là, on est sur un tirage sentimental. Là, on vous parle de richesse du cœur, vous voyez, d'abondance. Oui, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous voulez retrouver cette abondance perdue. C'est beau, ça. Puisqu'on vous parle de cette personne du passé. Retrouvez cette abondance perdue et peut-être essayer de recoller les morceaux, je vous l'ai dit, essayer de revoir cette personne avec cet espoir peut-être de repartir sur une relation, puisqu'on voit, vous ne pouvez pas l'oublier, avec un 6 de coupe, cette personne. Donc ouais, c'est ok, c'est bien, c'est tout mignon les taureaux. Allez, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les taureaux, pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Quel sera l'état d'esprit des... Voilà, elle a volé. Ah ouais. 6 d'épée. Avec quoi? Quel sera l'état d'esprit... C'est marrant ça. J'en ai deux qui se sont retournés encore. Voyage et miroir magnétique. Bon, on parle bien de vous. Là, avec le miroir magnétique, on parle bien de vous. Avec le voyage, on a cette notion de mouvement. Carte du voyage, je vous la remonte, qui va très bien avec cette 6 d'épée. Puisque la 6 d'épée nous parle de laisser des choses derrière soi et d'avancer et d'évoluer ailleurs. Il y a la notion de partir. Ça peut être aussi des voyages assez lointains, la 6 d'épée. Je pense effectivement que cet autre-là a également cette envie... il y a cette idée de direction également avec le voyage. Et vous voyez, ils vont dans votre... Enfin, cet autre-là va putain, c'est dur, hein. Cet autre-là va dans votre direction avec la 6 d'épée. Regardez bien les cartes, comment elles sont. Il vient vers vous, vers ce miroir magnétique. C'est comme ça que je le lis en tous les cas. Donc je pense que cet autre, effectivement... je pense que cet autre pense également à vous. Il y a cette notion pour cet autre de ce... Moi, j'y vois la direction dans cette 6 d'épée, cette carte du voyage.
Alors, je pense que cet autre, vis-à-vis de vous, dans son état d'esprit, je pense qu'il pense également à vous, comme je vous l'ai dit, mais qu'il doit laisser des choses derrière lui avec cette 6 d'épée, des émotions, quelque chose qui l'empêche d'avancer pour venir à vous. Mais pour moi, vous allez dans la même direction au niveau des pensées, vous voyez. C'est intéressant les taureaux. Mais il semblerait que votre autre ait des choses à laisser pour revenir vers vous. Ok. On continue. Qu'est-ce qui domine là dans la relation entre les taureaux et leur autre là? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les taureaux et leur autre? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les taureaux et leur autre? Qu'est-ce qui domine dans la relation? Nous avons, 6 de bâton inversé. Hein. Pour moi, je vous le dis, hein, cette personne fait partie du passé pour vous actuellement. Donc on voit bien qu'avec le 6 de bâton, ça vous parle d'échec avec un 6 de bâton inversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton inversé? Qu'est-ce qui domine? Vous avez été dans l'échec jusqu'à présent avec cet autre. Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les taureaux et leur autre? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les taureaux et leur autre? Distance. Ouais, exactement. Vous voyez, avec cette distance, on retrouve cette notion. Alors peut-être que vous êtes loin, hein. Peut-être que vous êtes... il y en a un qui habite à Brest, l'autre qui habite à Marseille, ou à Pétaouchnok, ou à Moscou, ou je sais pas où. Mais il y a cette notion de distance. Alors elle peut être émotionnelle également. Ça, c'est comme ça vous parle. En tous les cas, on vous parle bien que jusqu'à présent, dans cette relation, il y a eu un échec. Pourquoi? Parce que vous êtes tous les deux distants l'un de l'autre, que ce soit géographique ou émotionnel. Peu importe. Donc là, ouais, c'est ce qui domine dans votre relation. Mais il y a quand même, je vous le dis, hein, autant chez l'un que chez l'autre, ou que chez l'une et chez l'autre, cette envie de revenir l'un à l'autre. Alors, est-ce que ça sera cette semaine ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 2 de coupe inversée. Bon, on voit bien que vous êtes séparés. Hein. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a avec ces 2 de coupe inversée? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Nous avons la fécondité. Ouais, mais il y a quand même quelque chose qui se trame sur cette séparation. En d'autres decks, franchement. Séparation, et ça s'invente pas. Et 6 de denier inversé. On ira voir le dos de deck après. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous parle effectivement que cette semaine, les choses ne se feront pas cette semaine pour moi. Pourquoi? Parce que non seulement on vous sort ce 2 de coupe inversé, c'est-à-dire que vous êtes séparés alors qu'il est. Et en plus de ça, vous avez la carte de la fécondité, qui parle de temps qui passe, de lenteur, de latence, de choses qui prennent du temps. Donc, cette séparation, elle va encore être actuelle, pour moi en tout cas, cette semaine. Il y a un très bel état d'esprit d'un côté comme de l'autre, mais matériellement, concrètement, surtout si vous êtes loin géographiquement, pour moi, il va falloir du temps pour que ça se décante avec cette carte de la fécondité. Donc d'autres decks, je vous l'ai montré, 6 de denier inversé, séparation. On voit bien que, voilà, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous êtes séparés à l'heure actuelle de cette personne. Et on l'a vu, hein. Bon, on l'a vu avec la 6 de bâton inversé, 6 de denier inversé, même combat. C'est-à-dire que on voit bien que vous êtes séparés et qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment de communication. Pour moi, il n'y a plus vraiment de fluidité entre vous. Il n'y a plus de donner, recevoir. Il n'y a plus... On n'est pas vraiment dans... On n'est même pas du tout dans une relation, hein, puisque pour moi, il ne se passe plus rien du tout. Hein. C'est juste au niveau des pensées, là. Mais bon, il semblerait que la situation... Enfin, il semblerait... La situation pourrait s'arranger à mi-taureau et vachette, mais ça va prendre du temps si c'est le cas. Voilà. Bon, tirage plutôt intéressant. Vous me direz les taureaux en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!